Absolument personne n'en parle, mais pourtant le Groenland est l'un des endroits les plus stratégiques de la planète. Coincé entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Arctique, ce territoire qui est absolument immense devient de plus en plus un enjeu majeur de géopolitique. Alors pourquoi? Eh bien parce que sous sa glace, qui fond peu à peu, se cachent près de 13% des réserves de pétrole mondiales et encore 30% du gaz naturel non découvert. Et avec la fonte accélérée de la banquise, ces ressources, elles deviennent de plus en plus facilement accessibles. En parallèle, et toujours un peu grâce à cette fonte des glaces, il y a de nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent afin de raccourcir les trajets entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Autrement dit, le Groenland pourrait carrément devenir un futur hub mondial du commerce. Et ces derniers temps, tu l'as peut-être manqué parce que ça s'est fait un petit peu discrètement, Londres et les Britanniques sont à l'attaque concernant le Groenland puisqu'ils ont annoncé une reprise des négociations énergétiques avec le Groenland. En fait, le Royaume-Uni il cherche à sécuriser son accès à des énergies propres et du coup, il passe par l'intermédiaire du Groenland, il tente de négocier avec le Groenland qui, pour rappel, est toujours lié au Danemark, bien que ce territoire ait une certaine forme d'autonomie. Et si on prend un peu de recul tout ça, qu'on regarde ça d'un point de vue un peu plus extérieur, c'est clairement un tournant pour la géopolitique mondiale. Parce que le Groenland, qui se trouve du coup au milieu de l'Arctique, qui est actuellement un peu disputé entre les États-Unis, la Chine, la Russie, eh bien lui, il va se retrouver finalement comme un terrain de conflictualité et comme un terrain de rivalité pour les ambitions stratégiques, les ambitions économiques, mais aussi les ambitions sécuritaires de ces trois géants. En clair, il faut qu'on se sorte de la tête cette idée que le Grand Nord est seulement un endroit statique, un endroit gelé où il ne peut rien se passer. Parce que ça pourrait devenir un nouveau centre du monde, un nouveau point chaud, qui pourrait redéfinir les équilibres globaux et redéfinir les rapports qu'entretiennent les États dans les relations internationales.